Matt Weston est un agent junior de la CIA également connu sous le nom de Housekeeper, un agent chargé de gérer une maison sécurisée en cas d'opération. Après de courtes vacances passées avec sa petite amie Anna, Matt retourne au Cap pour reprendre ses fonctions, mais après un an de travail sans invité, il est devenu frustré par son poste et son manque d'expérience sur le terrain. Il est en contact avec son supérieur, David Barlow, au sujet d'une promotion. Barlow lui explique cependant qu'en raison de son manque d'expérience sur le terrain, il n'est pas qualifié pour le poste, et qu'il a encore 4 mois de ménage à faire avant de pouvoir examiner son dossier. Matt supplie Barlow de parler au directeur Whitford en son nom, et Barlow accepte mais ne peut rien promettre. Ailleurs en Afrique du Sud, Tobin Frost, ancien agent des opérations secrètes de la CIA devenu criminel international, est en contact avec un acheteur pour l'échange d'un dispositif crypté. Frost rencontre son client, qui s'avère être Alec Wade, un agent secret du MI6. Alec montre à Frost la clé USB contenant les noms, les dates et les détails de la transaction, en l'avertissant qu'elle est dangereuse pour eux deux. Frost ne s'inquiète pas et dit à Wade qu'il recevra son paiement. Frost se rend dans la salle de bain où il transfère les informations de la clé sur une puce qu'il s'injecte ensuite dans la cuisse. Pendant ce temps, un homme qui surveillait Frost depuis le bar commence à s'approcher de la salle de bain. Frost entend l'homme entrer dans les toilettes, l'attaque et l'assomme. En quittant les toilettes, Frost s'approche d'un autre homme noir du restaurant et lui remet de l'argent. Dehors, un tireur d'élite voit la silhouette de Frost sortir du restaurant et l'abat dans la rue. Un jeune garçon vérifie ses poches mais signale aux hommes qu'il n'a rien trouvé. Pendant ce temps, le vrai Frost conduit Wade sous la menace d'une arme à l'arrière du restaurant, le soupçonnant de l'avoir piégé, mais Wade nie les faits. Les deux hommes montent dans sa voiture et s'apprêtent à partir lorsque Wade est soudainement abattu, ce qui oblige Frost à arrêter sa voiture. Il sort rapidement de la voiture et pénètre dans une foule de manifestants, mais des hommes fouillent la foule, armes au poing. Frost n'est pas loin avant de se rendre compte qu'il est encerclé dans la rue. Frost aperçoit le consulat américain de l'autre côté de la rue et se débarrasse rapidement des faux passeports et de l'arme avant de s'engouffrer dans le consulat, laissant les hommes frustrés. Bientôt, l'Anglais est alerté que Frost est en garde à vue et Whitford se demande pourquoi il est réapparu après 9 ans. Il retrace le passé de Frost et nous découvrons que Frost a été recruté en 1984 et qu'il était leur meilleur agent de renseignement, un expert en manipulation des ressources humaines. Barlow pense qu'il devrait interroger Frost maintenant, avant qu'il ne retourne sur le sol américain, et l'agent principal Catherine Lincoln les informe qu'elle a organisé l'arrivée d'une équipe d'interrogateurs à Johannesburg dans 2 heures. Pendant ce temps, Matt se trouve dans la planque lorsqu'il entend le téléphone sonner. Il se précipite pour l'écouter et découvre qu'il a son premier enregistrement depuis de nombreux mois. Nous voyons ensuite une équipe d'extraction de la CIA arriver au Cap et s'arrêter au consulat pour transporter Frost à la planque. L'équipe d'extraction dirigée par l'agent Kéfir arrive bientôt et Matt assiste avec anxiété à l'arrivée de Frost, qu'il reconnaît à sa notoriété. Kéfir demande à Matt de tuer les caméras dans la salle d'interrogatoire et Matt se rend compte qu'ils vont faire les choses de la mauvaise manière. Kéfir exige de savoir pourquoi Frost se trouve en Afrique du Sud et tout ce qui concerne ses opérations, mais Frost, calme et posé, se contente de le regarder fixement. Les hommes attachent Frost à une chaise et commencent à le torturer avec de l'eau, et Matt s'efforce de regarder ce qui se passe. Au moment où Kéfir demande une lame, l'alimentation électrique de l'abri est coupée. Les alarmes se mettent à sonner, et Kéfir et ses hommes se précipitent pour prendre leurs armes et se mettre en position lorsqu'ils voient 12 hommes lourdement armés s'approcher de l'abri. Matt, pris au milieu, sort son arme et se met à l'abri dans une pièce. Peu après, la porte de l'abri est arrachée et les agents de la CIA sont assommés par une grenade. Les agents sont repoussés par les hommes lourdement armés et une fusillade nourrit ensuite. Frost lui rappelle qu'il a les clés et le devoir de protéger l'invité, mais Matt veut juste un moment de réflexion. Il se rend à l'extérieur pour voir Kéfir tué par l'un des hommes et réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de déplacer Frost. L'homme armé commence à fouiller la planque et tombe sur la salle d'interrogatoire vide. Matt et Frost s'échappent par une porte cachée dans la rue, où l'homme arrête une voiture sous la menace d'une arme et force Frost à monter dans le coffre avant de s'enfuir à toute vitesse. Matt emmène Frost dans un appartement et s'assure qu'il est menotté avant de sortir pour reprendre son souffle. Il appelle Anna, inquiète de ne pas l'avoir vu, mais Matt lui dit qu'il a reçu des menaces contre son bureau. Il lui dit de regarder dehors, où il voit une voiture de police, et Matt lui dit de rester avec un ami jusqu'à ce que la situation soit résolue. Elle retourne voir Frost, qui a entendu sa conversation, et lui dit qu'il n'y a pas de place dans son travail pour une vraie relation. Matt veut plutôt savoir ce que recherchent les mercenaires, mais Frost lui répète que ses mensonges à Anna vont s'accumuler et qu'il finira par la quitter.
À 18h, Matt parle à Barlow qui lui dit qu'il est seul pour les 12 prochaines heures, mais qu'ils ont trouvé un autre refuge pour lui en dehors de la ville et lui donne des indications pour récupérer l'appareil GPS qui contient sa position. Matt demande comment Frost a été retrouvé, mais Barlow lui répond qu'ils y travaillent. Matt et Frost se rendent dans un stade bondé où l'appareil GPS se trouve dans un casier. Frost lui dit qu'il est encore temps de partir, mais Matt refuse. Ils entrent dans le stade, Matt récupère le GPS et retourne à la voiture. Soudain, Frost se met à crier à l'aide, affirmant qu'il a été kidnappé et alertant des policiers qui se trouvent à proximité. Matt tente de dissuader les policiers, sortant même son arme, mais il le rattrape et l'arrête. Matt est séparé de Frost et emmené au poste de police. Il leur dit qu'il est policier et apprend que Frost a été emmené à l'infirmerie, mais il voit bientôt le personnel de l'infirmerie assommé. Matt repère Frost sur la caméra et n'a d'autre choix que d'attaquer les policiers qui le gardent. Il se libère, prend son sac à dos et utilise la radio de la police pour détourner les flics et se frayer un chemin. Matt se lance à la poursuite de Frost et le voit s'enfoncer dans un coin, mais lorsqu'il va le voir, Frost lui tend une embuscade et le désarme. Matt est forcé de s'agenouiller, craignant de mourir, mais Frost tire un coup de feu à côté de lui disant qu'il ne tue que des professionnels avant de disparaître. On voit Frost retirer la puce de son corps et la mettre dans un sac. Il se rase ensuite la tête et se photographie. Matt et Anna se rencontrent secrètement et il lui avoue qu'il lui a menti et lui dit la vérité sur son travail à la CIA. Il s'inquiète pour elle et veut qu'elle parte, lui donnant des billets pour Johannesburg. Il hésite à partir, mais Matt l'encourage, lui rappelant qu'il l'aime. Après son départ, Matt se souvient que Frost essaie de se rendre dans une autre ville appelée Langa et se connecte à une base de données de la CIA à partir d'un café internet pour savoir qui il pourrait rencontrer. L'Anglais est alerté de son accès et les deux sont témoins du profil de Carlos Villet, un falsificateur de documents, mais il se déconnecte avant de pouvoir faire son rapport. Frost arrive à Langa où il rencontre Villet, qui le présente à sa famille et partage une bouteille de vin. Plus tard, Frost remet à Villet la puce, à laquelle il accède. Il y voit des transactions avec des agences, dont la CIA, et Frost prévoit de l'utiliser pour s'enrichir. À l'intérieur, Villet a complété les documents de Frost. Il prévient Frost de ne pas aller jusqu'au bout quand il est soudain abattu. Vargas et ses hommes arrivent et Matt, qui a entendu les coups de feu, se précipite sur les lieux. Les hommes de Vargas tuent la femme de Villet et finissent par le tuer à son tour. Frost s'enfuit sur le toit sous les tirs, échangeant des balles avec Vargas, qui le poursuit. Matt le rattrape et tire suffisamment longtemps pour que Frost saute et s'échappe. Frost est en colère, mais alors qu'il demande à Matt comment il l'a trouvé, il est surpris par une camionnette. Les deux hommes sont obligés de fuir à pied alors que les tireurs les poursuivent dans un bâtiment. Frost et Matt attendent que les hommes les poursuivent et lorsqu'ils s'approchent, ils lancent l'attaque. Les deux hommes se battent bien contre les tireurs, mais au cours de la bataille, Frost est touché et ne s'en sort pas bien. Matt se bat contre son agresseur et parvient à lui tirer une balle dans la jambe, le faisant tomber. Matt exige de savoir pour qui il travaille, essayant de le frapper et menaçant de le tuer s'il ne parle pas. Frost descend les escaliers pour rejoindre Matt et écoute l'homme avouer qu'il a été envoyé par la CIA, laissant Matt choqué et confus. Matt et Frost se réfugient dans une pharmacie où Frost soigne sa blessure. Matt envisage toujours de l'héberger, mais Frost, affaibli, lui souhaite bonne chance. Les deux hommes se dirigent vers l'abri, Frost gisant mollement sur le siège avant. Lincoln, qui se trouve à Langa, pense que Matt travaille avec Frost depuis qu'ils se sont échappés ensemble, mais Barlow sait que Matt l'emmènera au refuge et qu'ils doivent s'y rendre. Matt et Frost s'arrêtent à une certaine distance de la cabane et font le reste du chemin à pied. Ils rencontrent Keller, l'homme de ménage, mais Matt ne lui fait pas confiance et le tient en joue. Il demande à Keller de menotter Frost à un tuyau avant de le conduire à la salle de contrôle pour annoncer leur arrivée. Lincoln arrive au refuge où Barlow l'attend déjà. Il a découvert qu'Alec a mis la main sur des informations qu'il avait vendues à Frost. Barlow tire soudain sur Lincoln, la tuant sur le bord de la route. Matt baisse sa garde un instant et Keller l'attaque soudainement. Matt réagit et les deux finissent par tomber d'une fenêtre, mais pendant la bagarre, ils se poignardent avec des éclats de verre. Matt parvient à l'étouffer et à résister jusqu'à ce qu'il tue Keller. Matt s'approche de Frost en titubant et lui demande d'expliquer pourquoi il est venu au Cap. Frost lui montre la puce, révélant qu'elle contient des preuves de corruption et de pots de vin impliquant la CIA et d'autres agences de renseignement, reconstituées à partir d'un sinistre rapport de renseignement. Matt pense qu'il devrait s'échapper et lui donne les clés pour se libérer, mais Frost le laisse là,
ignorant la demande de Matt de ne pas le laisser. Matt se réveille tôt et Barlow est là avec lui. Barlow dit à Matt qu'il est fier de lui. Il dit à Matt que Frost a tué Keller, mais lorsque Matt le corrige, Barlow insiste sur le fait que c'est Frost et qu'il a également tué Lincoln. Vargas entre dans la pièce et révèle que Barlow est son employeur. Barlow admet qu'il est dans le dossier de Frost, avec plusieurs autres personnes, et demande à savoir où il se trouve. À ce moment-là, un coup de feu retentit et c'est Frost. Barlow et Vargas sortent leurs pistolets et partent à sa recherche. Frost entre dans la maison comme un fantôme et tue un homme avant de tirer sur Vargas et de le tuer. Frost retourne chercher Matt, mais Barlow lui tire dessus. Il dit à Matt qu'il a été enlevé, mais Matt lui tire dessus. Matt va voir Frost mourant, qui lui donne la puce et lui dit qu'il est un meilleur homme qu'avant sa mort. Bientôt, les dossiers sont rendus publics et plusieurs agents de différentes agences, dont Whitford, sont inculpés. Matt se rend ensuite à Paris et observe secrètement Anna alors qu'elle est assise avec des amis dans un café. Elle le remarque de l'autre côté de la rue et lui sourit avant qu'il ne s'éloigne, convaincu qu'elle est en sécurité.